Les deux types de femmes que les autres femmes détestent. Bon à savoir, non, pour comprendre les femmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler des deux types de femmes que les autres femmes détestent. Juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier type de femmes que les autres femmes détestent, ce sont les femmes qui réussissent leur vie sans être féministes. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais parler du cas de ma copine qui se prend plein de remarques dans la gueule. Donc c'est une petite brune aux yeux verts toute mignonne qui est médecin, d'accord, médecin chef de service. Donc elle a 30 ans, hein, d'accord. Donc c'est assez jeune pour réussir à ce niveau-là. Et donc en fait, elle se prend des remarques parce que tu vois, si tu dis ma femme est médecin, là tu es bien dans l'empowerment féminin, tu es bien dans le ah, trop fort machin. Non, non, elle, ses passions dans la vie, c'est de faire des nouvelles recettes. C'est de faire de la couture, c'est la course à pied, c'est de lire des livres de médecine pour toujours s'améliorer. C'est des choses comme ça qui sont extrêmement féminines. Elle a envie d'avoir des enfants, elle adore les chats. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer ces chats dans mes vidéos. C'est des trucs de malade, tu vois. Mais elle n'est absolument pas féministe. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, si au moins elle était moche, les gens ils diraient ouais mais la pauvre elle est moche. Si elle réussissait pas dans la vie, ils diraient ouais mais elle est un peu naïve, elle est un peu conne, elle est un peu... Là ils peuvent pas dire grand chose quoi. Et ça les fait chier. Alors parce que les femmes elles aiment bien dire nous les femmes on peut pas réussir à cause du patriarcat, c'est la faute du patriarcat qu'on peut pas réussir, etc. Ouais, vive l'empowerment féminin, ouais, on va toutes être on va faire de la sororité pour l'empowerment féminin, on va prendre tous les postes des hommes, etc. Bon, ok. Donc en fait, elles sont dans le combat avec les hommes, dans la comparaison, dans le machin. Mais quand il y a une femme qui incarne en gros ce qu'elle voudrait être, mais sans être dans leurs idées de revendication, de combativité, de faire, en fait c'est de faire comme les hommes. Ma copine elle s'en fout de faire comme les hommes, elle s'en fout complet, elle fait ce qu'elle a envie, tu vois, ce que lui dit que son instinct. Alors elle avait envie d'être docteur, mais ensuite elle a envie d'être féminine à la maison. Quel est le problème? Quel est le problème? Et quand je la vois comme ça, être à la fois si respectable, on va dire, et moderne d'un côté, et à la fois un petit peu à l'ancienne et féminine, à l'ancienne diront certains, de l'autre, moi ça me donne envie de faire des choses pour elle. Vous voyez, ça me donne envie d'être aimant. Comme elle travaille quand même pas mal, ça me donne envie de faire les courses, ça me donne envie de gérer la partie ménage, ça me donne envie de m'occuper du coup des animaux, ça me donne envie de faire plein de choses de la maison. Et que certains me disent que je suis un vieux macho réac, c'est quand même super drôle. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est de remarquer à quel point les autres femmes sont à la fois jalouses et envieuses et la descendent. Tu vois, à l'hôpital, par exemple, elle me raconte qu'il y a plein d'infirmières qui la jugent. C'est souvent des femmes, hein, d'ailleurs, qui lui disent « Comment ça, ta passion c'est la couture, hein, t'es trop ringarde, hein, tu nous racontes que ce week-end t'as cousu... Et moi, elle m'a fait un t-shirt l'autre fois, un beau t-shirt en col V. T'as cousu ça, mais en fait, laisse-la faire ce qu'elle veut. Si toi, tu as envie d'aller faire du bras de fer avec des hommes le week-end, ben, va faire ça. Puis si elle a envie de faire de la couture parce que ça la détend, ça lui vide la tête et ça lui plaît d'être créative, laisse-la faire ça aussi, tu vois. Ouais, mais non, nous les femmes, on ne peut pas faire carrière à cause de ci, de ça. Bah si, en fait. En fait, c'est un peu une excuse, ça les renvoie à leurs limites. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se réfugient vers l'empowerment ou vers le féminisme
Parce qu'à côté, c'est juste des revendicatrices. C'est pas des nanas qui ont assez d'intelligence pour avoir un haut diplôme ou pour occuper ces postes à responsabilité qui les font fantasmer. Donc comme elles ne peuvent pas les avoir par le mérite, elles essayent de les avoir soit par le quota, c'est-à-dire tu vires tous les hommes et tu remplis avec des femmes. Alors du coup, tu auras quelques femmes compétentes, puis le reste des places, ça sera rempli par qui veut bien. Tu vois, à peu près, je résume. Hein. Donc ça, c'est le principe des quotas. Puis par les revendications. Pourquoi vous croyez que les lobbies féministes, ils obtiennent tant de choses, les lobbies LGBT, etc. Parce qu'ils sont revendicatifs. Quand je sais pas, une marque de rasoir ou quoi fait une pub inclusive, tous les gays, ils se jettent dessus et toutes les meufs, elles se rasent la chatte avec. Ah non, elles ne se rasent plus la chatte, les féministes. Ouais, je comprends rien. Bref, ils vont tous soutenir. Tu vois, donc il y a un impact. Et si au contraire, ils font une pub un peu macho, tous les gens de ce lobby-là se retirent. Nous, en vrai, qu'on n'a pas de lobby, d'accord, on n'a pas de lobby. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Je suis un homme normal, juste hétéro, juste un homme normal, quoi. Je suis pas politisé, je m'en branle de la politique. Bon, je vois bien que la politique actuelle, ça va pas du tout, mais je suis pas intéressé particulièrement à la politique. Voilà, je suis juste normal, je pense. Enfin, voilà, sans spécialement appartenir à des minorités ou à des castes ou à des trucs. Et donc, du coup, quand il y a des gens qui font des pubs pour ci ou des pubs contre ça, je m'en branle, tu vois. Je prends le produit parce que je prends le produit. Et du coup, à force que les minorités aient autant de force et d'impact dans ce qu'elles font, c'est eux qui font les lois maintenant, tu vois, puisqu'ils déterminent la consommation. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est typiquement que tous les hommes un peu, qui ça fait un peu chier ce féminisme revendicateur à tour de bras, et les femmes aussi, se mettent aussi à boycotter. Tu vois, il faut une réponse. Puisque eux, ils obtiennent tant de choses en étant une minorité bruyante, imagine si on est une majorité bruyante. Imagine ça 2 secondes. Voilà, le problème c'est qu'en vrai on s'en fout, mais c'est quand même un problème. C'est quand même un problème parce qu'à force de s'en foutre, on va se faire bouffer par les autres qui en veulent, tu vois. Il vaut mieux, une minorité bruyante obtient plus de choses qu'une majorité qui s'en fout. Ça, c'est malheureusement le cas. Voilà. Donc, en fait, ces femmes-là, elles les menacent en incarnant ce qu'elles voudraient être, au lieu de râler et de blâmer les hommes, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les femmes qui réussissent dans la vie et qui s'en foutent du féminisme, c'est des menaces pour les néo-féministes et pour les femmes qui ne réussissent pas et qui aiment bien se rassurer en disant que c'est la faute des hommes, du système, du patriarcat, etc. Alors, je ne dis pas que sur une minorité de cas, où voilà, peut avoir une incidence, mais minime, d'accord? On n'en est pas à justifier toutes les injustices du monde par le patriarcat. Et même si on est patriarcat, qu'on se mette d'accord, ce n'est pas les hommes comme vous et moi, c'est les hommes comme Macron, c'est les hommes, voilà, les hommes blancs qui ont le pouvoir, d'accord? Et qui, d'ailleurs, officiellement, soutiennent ces causes, ces lobbies, mais dans les faits, ils nous baisent la gueule à tous, à tout le peuple. D'accord? Ça, c'est quelque chose à bien comprendre. Donc, les femmes qui réussissent, qui ne sont pas féministes. Et la deuxième catégorie de femmes que les autres femmes détestent, c'est les femmes qui, en fait, sont de qualité et qui couchent facilement. Alors, comprenez femmes de qualité, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont des objets. Ce que je veux dire par femme de qualité, c'est une femme qui est soit très sexy, soit très intelligente, bref, une femme qui a quelque chose à apporter dans une relation. Pas une femme qui est juste là, qui apporte rien, qui est moyenne surtout et qui fait que râler. Voilà, ça n'apporte rien. Donc, une femme qui apporte autre chose que sa chatte, en fait, dans une relation, c'est une femme qui les fait chier. Parce que beaucoup de femmes monnaient la pureté. Parce que si vous êtes tous des morts de faim, désolé, il doit y avoir moins de morts de faim sur cette chaîne qu'ailleurs, mais je parle pour que vous compreniez. Si vous êtes tous des morts de faim, prêts à tout pour baiser une femme, elles vous tiennent par les couilles, elles vous font faire tout ce que vous voulez. C'est pour ça que vous vous humiliez des fois à coucher avec des filles qui ne vous plaisent même pas, ou à faire des concessions sur vos critères, à revoir toujours vos critères vers le bas. Alors vous vous dites, putain, mais je suis quand même pas le plus dégueulasse des mecs, comment ça se fait que les filles potables ne veulent pas de moi? Bon allez, je vais taper dans les moches, tu vois. Si vous en êtes à faire des concessions comme ça, c'est uniquement parce qu'elles font embargo sur la chatte. Elles font embargo
sur la sexualité. Elles vous tiennent, elles imposent leurs règles. C'est la seule chose. Donc si tu as des femmes qui sont de qualité et qui brisent cet embargo, là ça leur pose problème parce qu'elles n'ont rien à apporter à une relation à part leur fameuse pureté ou à part leur chatte en gros. Hein. Leur pureté c'est encore autre chose. Et donc ça les fait chier quand tu peux avoir accès à du sexe pas trop prise de tête, du bon sexe avec des filles pas mal, ça les fait grincer parce qu'elles, elles sont pas mal, elles font chier pour coucher et si tu baises avec elles, souvent elles savent même pas baiser, c'est pas terrible en plus. Donc tu vois bien que ça leur pose des problèmes pour poser leurs conditions dans une relation. Moi c'est typiquement ce que je fais. J'ai un game quand même assez agressif qui part sur la sexualité. Et si j'ai couché avec plus de 350 femmes, même bien plus de 400 sans doute aujourd'hui, c'est parce que je me suis concentré sur la niche des filles qui savent à la fois qu'elles ont de la valeur, elles ont assez de valeur pour pas trop se prendre la tête avec le fait de baiser. Parce que je suis désolé, si tu es jolie, que tu gagnes de l'argent, que tu es gentille, que tu es intelligente, que tu es facile à vivre, si tu as connu 30 mecs dans ta vie, je m'en fous, je prends quand même. Hein. Par contre, si tu es pas terrible physiquement, que tu fais un métier où tu es chômeuse ou que tu gagnes pas beaucoup d'argent, que vivre avec toi c'est l'enfer parce que tu fais que râler et tout vouloir régenter, si en plus tu offres même pas de pureté sexuelle, franchement il n'y a rien à offrir. Et puis même la pureté sexuelle ça a ses limites parce que quand tu couches avec une fille qui a connu 2 mecs dans sa vie et qui sait pas baiser ou qui fait genre que le sexe c'est pas important et que tu baises pas avec elle, que tu es en putain de manque de sexe alors que tu es en couple, il y a quand même un problème aussi. Donc voilà le problème. C'est un énorme problème et c'est pour ça que les femmes détestent les femmes qui sont de qualité et qui couchent facilement. La meilleure façon de le voir, c'est demander à une fille le défaut d'une autre fille. Elle va t'en trouver plus que toi. Hein. Tu demandes à une fille de trouver un défaut à une autre fille, elle va en trouver plus que toi, tu lui avais trouvé de défaut à cette fille. Tu vois ? Donc ensuite, on peut parler de toutes les insultes à caractère sexuel, pute, salope, etc., qui sont des atteintes directes à la réputation. Donc pour faire croire que cette fille est une traînée, qu'il ne faut pas se mettre avec elle, qu'il faut se mettre par contre avec la fille pure qui est casse-couille. Tu vois. Ça, c'est un problème aussi parce que c'est beaucoup de femmes qui emploient, il y avait eu une étude sociologique là-dessus, alors enfin, peut-être je la retrouve, mais je ne me rappelle plus, mais c'était passé sur BFM, mais c'était avant que ça soit vraiment propagandiste. C'était passé sur BFM en 2018, je crois, 2018, 2017. C'était à l'époque où je vivais encore à Lyon, c'est pour ça que je peux situer dans le temps. Ils avaient passé une étude où ils montraient que les insultes à caractère sexiste étaient prononcées plus par les femmes que par les hommes. Donc c'est ouf, enfin c'est complètement ouf, tu vois. Ensuite, elles ont peur en fait qu'un homme se réveille et se dise « Attends, je me prends la tête avec une nana qui est invivable, qui me casse les couilles, qui n'est pas terrible, alors que je pourrais avoir une relation avec une fille qui sait baiser, qui n'est pas trop compliquée, et en plus qui est mieux. » Elles ont peur que les hommes voient ça. Tu vois, sinon leur chantage sexuel à une relation ne marcherait plus. Donc elles qualifient ces femmes-là de traîtresses, autrement dit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Tu vois, une fille, elle veut avoir de la validation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur Tinder, sur Instagram, elle met 3 photos d'elle et puis elle a tout de suite 250 likes. Parce que vous êtes des morts de faim, je le répète. Mais j'insiste sur un point, même si la fille n'est pas terrible, alors que si tu fais la même expérience avec un mec mignon, tu n'as pas 250 likes au bout d'une heure, hein. T'inquiète pas. Hein. Donc tu vois, ça c'est un énorme problème. Donc c'est plus facile pour elle d'avoir de la validation parce que tous les mecs sont en manque, sont paumés et sont des morts de faim frustrés, prêts à tout pour baiser, que en faisant du développement personnel, en devenant une personne respectable, en faisant des choses qui apportent à la société, et voilà. Non, non, elles veulent juste être baisables et avoir toute l'attention de tous les hommes. C'est beaucoup plus simple quand même, tu vois. Donc ça leur donne un boost de self-esteem et puis voilà. Alors il faut noter une dernière chose, c'est qu'il y a peut-être des femmes qui vont râler en regardant cette vidéo, mais c'est pas grave. Souvent les femmes du même type se réunissent entre elles pour renforcer leur comportement.
C'est-à-dire par exemple ma copine, elle va pas traîner avec des néo-féministes ou des filles, voilà, elle va traîner avec des nanas qui ont la même idée qu'elle, que ce qu'est une femme. Les filles qui, du coup, sont ultra, qui baissent jamais, qui font du chantage au sexe aux hommes alors qu'elles sont pas terribles, vont traîner entre elles pour pouvoir jeter la pierre aux autres filles. Tu vois. Donc les mêmes genres de filles traînent entre elles pour renforcer leur comportement. Donc ça, c'est un problème. Et je terminerai en parlant, c'est pas vraiment le cas que les autres femmes détestent, parce que par exemple, si tu es une fille qui est pas terrible physiquement et qui baise facile, les autres femmes vont moins te détester parce qu'elles vont se rassurer en disant « Ah ouais, mais je suis plus jolie qu'elle. » Tu vois, elles auront quand même ça pour se rassurer. Mais je pense honnêtement qu'une fille qui est pas terrible et qui fait pas trop d'embargo sur le sexe, je dis pas de baiser avec tout le monde, hein, mais qui est pas trop compliqué pour le sexe, il y a tellement de mecs frustrés, machin, qu'elle pourrait baiser facilement, et à force de baiser facilement, tomber sur un mec qui veut rester avec elle, et se mettre en couple avec un mec de qualité, parce que les autres font embargo. Donc si le mec il n'a pas trop envie de se prendre la tête, il va aller avec une fille moins bien, mais pas trop compliquée aussi. Donc je pense que tu vas plus loin en étant une fille qui fait pas trop chier avec le sexe, qui se fait pas trop chier elle-même, parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes qui baissent pas et qui ont des problèmes, souvent parce qu'elles ont des problèmes avec le sexe, qu'elles se privent elles-mêmes, hein, on ne sait pas trop pourquoi, mais elles se privent. Donc je pense que tu vas plus loin de toute manière en étant sexuellement, je dis pas de baiser avec tout le monde, on se comprend, hein, mais en étant sexuellement normal, quoi, voilà, en étant pas trop compliqué, pas trop casse-couille, pas trop, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.